C'est la journée la plus chaude de l'été. Votre climatiseur fonctionne à plein régime depuis midi, puis il s'arrête soudainement. En panne. Vous sortez, le ventilateur s'arrête, la maison devient déjà étouffante. Et vous pensez aussitôt au chiffre redouté. Le compresseur. La pièce à 1500 $. La discussion du type « autant remplacer l'appareil ». Détends-toi. La plupart du temps, ta clim ne tombe pas en panne, elle s'éteint volontairement. Et ce qui a causé ça coûte environ 1 $ à régler. Ton climatiseur produit deux choses, de l'air froid et de l'eau. À chaque minute de fonctionnement, il extrait l'humidité de ta maison, qui doit ensuite être évacuée. Elle s'égoutte du serpentin dans un bac en plastique, puis s'écoule par un tuyau en PVC, la conduite d'évacuation des condensats, qui va vers l'extérieur ou une évacuation au sol. Et ce tuyau, c'est ça le problème. Il est chaud, il fait sombre, et il est constamment humide. Ce n'est pas une conduite d'évacuation, mais une serre où algues et moisissures forment un biofilm, une sorte de bave. Et au fil de l'été, cette bave s'épaissit jusqu'à boucher complètement le tuyau. L'eau aggrave la situation. Le condensat est de l'eau distillée. Le serpentin condense directement la vapeur d'eau de l'air. En circulant le long du serpentin, elle accumule poussière, pollen et tout ce qui flotte dans la maison. Vous avez de l'eau nutritive stagnante dans un tuyau sombre et chaud, condition idéale pour la croissance de micro-organismes. La question n'est pas si la conduite va se boucher, mais quand. Quand le tuyau est bouché, l'eau ne s'évacue plus et refoule dans le bac. Ce bac contient un interrupteur à flotteur. C'est comme le flotteur du réservoir des toilettes. Quand l'eau monte et soulève ce flotteur, cela coupe l'alimentation de l'unité extérieure. Ce n'est pas parce que quelque chose est cassé, mais parce que cela protège votre plafond contre le gallon d'eau qui est sur le point de déborder. Votre climatisation est en pause, pas hors service. Voici la partie qui devrait vous énerver. Le technicien le sait déjà, car il envoie une 20aine par semaine. Vous ne payez pas une réparation. C'est pour que quelqu'un se déplace jusque chez vous et verse une tasse de liquide dans ce tuyau. Parlons maintenant de ce liquide. Certains mauvais conseils peuvent même empirer l'état de votre appareil. Eau de Javel. Verser de l'eau de Javel dans la canalisation est devenu le conseil par défaut. Mais ça ne marche pas, pour deux raisons. Premièrement, l'eau de Javel tue ce qui se trouve à la surface, mais ne dissout pas la masse gluante. Donc, vous vous retrouvez avec un tuyau qui sent la piscine municipale et qui est toujours bouché. Deuxièmement, l'eau de Javel ronge le métal. Votre bac de récupération, serpentin et raccord. L'eau de Javel est corrosive. En quelques étés, vous troquez un bouchon à 1 $ contre un bac rouillé. Si vous avez déjà vu une vieille unité avec une micro-fuite qui suinte par le bas, il y a de fortes chances que l'eau de Javel y soit pour quelque chose. Ce qui fonctionne vraiment, c'est un acide doux. Le vinaigre blanc est de l'acide acétique. Le peroxyde d'hydrogène devient eau et oxygène. Les deux éliminent cette crasse organique sans abîmer le métal et coûtent moins de 3 $ en épicerie. Voici la solution, suivez bien l'ordre car c'est important. D'abord, trouvez la conduite d'évacuation. Allez à votre unité intérieure. Le bloc de traitement d'air dans le placard, le grenier, le sous-sol. Un tuyau en PVC en sort, souvent accompagné d'un petit tuyau vertical muni d'un bouchon. C'est l'accès de nettoyage, retirez le bouchon. Deuxième étape, verser. Versez une tasse de vinaigre ou de peroxyde dans l'accès de nettoyage et laissez agir 20 à 30 minutes pour dissoudre la crasse. Si le bouchon persiste, répétez l'opération. Si rien ne coule, utilisez l'aspirateur d'atelier. Localisez la sortie du tuyau, appliquez-y le tuyau de l'aspirateur et aspirez 1 à 2 minutes. L'acide détache le bouchon d'un côté, l'aspirateur le tire de l'autre, et entre les deux, aucun bouchon domestique ne résiste. Et n'essayez pas d'y aller avec un cintre. Un fil rigide risque soit de percer le PVC, soit d'enfoncer le bouchon encore plus loin. Vous avez maintenant deux problèmes. L'aspirateur est plus doux, et il tire au lieu de pousser. Quand l'eau circule à nouveau, le bac se vide, le flotteur descend, et l'appareil redémarre. Ensuite, programmez un rappel pour verser une tasse dans cet orifice de nettoyage tous les 2 mois durant la saison de climatisation. C'est l'étape clé pour économiser de l'argent. En 2 minutes, et pour quelques dollars par an, le flotteur ne se déclenche plus. Voici comment le vérifier. Cela survient avant que la clim tombe en panne. Un bruit de gargouillement se fait entendre près de l'unité intérieure en marche. De l'eau tente de passer un bouchon partiel. Approchez-vous et sentez près du caisson de ventilation. Une odeur de moisi ou de terre signale la croissance des algues. Ou vérifiez le bac. S'il retient de l'eau sans s'écouler, la conduite est déjà partiellement bouchée. Ces 3 signes annoncent le bouchon, plusieurs semaines avant que l'interrupteur à flotteur ne coupe tout. Parlons d'argent.
car c'est le point que les gens refusent de croire. Le nettoyage d'une conduite d'évacuation coûte entre 150 et 300 $. Lors d'une canicule, si toutes les climatisations tombent en panne en même temps, et que les techniciens sont surchargés, doublez le tarif. Le vinaigre coûte 3 $ et vous n'en utiliserez qu'un tiers. Une réparation à 1 $ en 15 minutes, à la place d'une facture qui démarre à 150 $ et plus. Ce n'est pas une astuce, juste éviter de payer quelqu'un pour verser du liquide dans un tuyau. Et tant qu'on y est, laissez-moi aussi démonter l'autre mythe, celui qui coûte cher. La clim s'est arrêtée, sûrement le compresseur. Cette peur, c'est la raison pour laquelle les gens acceptent de payer 1500 $ pour remplacer un compresseur, alors que leur appareil avait juste besoin qu'on débouche la vidange. Les compresseurs tombent en panne progressivement, avec des bruits, de l'air tiède et des signes annonciateurs. Pas soudainement et sans bruit au beau milieu d'une journée normale. Un arrêt total et soudain lors d'une journée chaude est presque toujours dû au interrupteur de sécurité qui fait son travail. Vérifiez d'abord la solution la moins chère avant d'autoriser la dépense la plus lourde. Même chose pour « vous avez besoin d'une purge à l'azote professionnelle ». Oui, le soufflage au CO2 ou à l'azote est la méthode professionnelle pour déboucher une conduite très négligée. Et parfois, c'est vraiment la bonne solution. Mais une tasse de vinaigre et un aspirateur d'atelier règlent 90% des cas avant même que vous ayez besoin de passer ce coup de fil. Si vous faites ces deux choses et que le bac reste plein, appelez quelqu'un. Vous avez payé 4 $ au lieu de 300 pour le découvrir. Vérifiez aussi le bac de secours pendant que vous y êtes. Sous l'unité intérieure, un second bac plus plat, avec évacuation de trop-plein séparé, est souvent présent. Des taches d'eau ou des traces de minéraux indiquent que votre conduite principale a déjà été bouchée. Mais vous ne l'avez simplement pas remarqué, parce que le bac de secours a retenu l'eau. C'est un signal d'alerte précoce. Nettoyez la conduite avant que l'interrupteur à flotteur ne soit votre seule protection contre un plafond mouillé. Et pour les commentaires que je sais déjà venir, si la climatisation s'éteint et que la conduite d'évacuation est sèche et libre, le problème est ailleurs. Vérifiez alors le condensateur, le contacteur ou une panne réelle. Vérifiez d'abord la solution la moins chère, car 9 fois sur 10, elle explique tout. Si cela vous évite un après-midi à 400 $ cet été, envoyez cette vidéo à quelqu'un dont la clim fonctionne encore. C'est beaucoup plus facile de régler ce problème avant que le flotteur ne se déclenche qu'après. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine. Je vais